Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 48. Alors j'ai pris un peu de retard pour sortir cet épisode parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, vous n'êtes pas sans savoir que je prépare actuellement un voyage en Australie, en famille, à Perth exactement, où je vais partir pendant 3 mois minimum. Alors si vous voulez suivre mes aventures, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je vais quasiment partager en temps réel tous les questionnements, la vie là-bas, comment vivent les personnes et comment du coup on peut réaliser ses rêves. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question: comment, ou en tout cas par où commencer avec l'hypnose? Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça? C'est parce que je reçois de nombreux messages privés sur Instagram où on me demande, il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de problèmes. Alors oui, parfois, c'est vrai, on ne sait pas par où commencer parce que on veut tout contrôler. Alors si toi aussi t'as déjà été sur mon site, je sais que tu as pu te poser la question, ou en tout cas te définir par rapport à plein de boosts qui existent et ne pas trop savoir par où commencer. Et aujourd'hui, justement, je vais tenter d'y répondre. Alors si tu te sens perdu, si tu rencontres des blocages qui semblent agir de nulle part sans vraiment trop comprendre d'où ça vient, eh bien cet épisode aujourd'hui est fait pour toi. Alors peut-être que tu vas te reconnaître dans tout ce que je vais dire pendant cet épisode. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu avais des questions. Est-ce que ça t'est arrivé de te lever le matin, ou en tout cas chaque matin, avec cette sensation de lourdeur, sans vraiment comprendre pourquoi? Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu dois te lever. Ou tu sais, quand ce réveil sonne, et que ça fait à l'intérieur de toi un mal-être, mais tu ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que tu as des rêves, des ambitions que t'as un peu cachées au fond de toi, voilà, un tiroir, ton réveil qui sonne, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens bien que c'est pas l'éclate au travail, t'as d'autres projets, mais tu sais pas par où commencer parce que t'imagines qu'il y a tellement de choses à faire que tu ne sais vraiment pas par quel bout commencer. Il se peut aussi que tu sois confronté à des peurs qui semblent irrationnelles ou, tu sais, cette anxiété. Alors je vais essayer de vulgariser ce mot anxiété. C'est un petit peu comme si tu ressentais cette chose à l'intérieur de toi sans vraiment comprendre. T'es bien sans être bien. Tu sais que ça doit se faire, mais en même temps, il y a quelque chose qui va pas. Que ce soit par rapport au travail, mais que ce soit aussi par rapport à la journée que tu vas passer, ou même par rapport aux relations personnelles que tu vas avoir, que ce soit amicalement ou amoureusement. Eh bien, tu vois, tous ces exemples que je te donne, c'est seulement quelques facettes des nombreux défis qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Alors tu vas me dire quel est le point commun entre eux, parce que je t'ai parlé de plein de sujets différents. Eh bien, il y a cette impasse émotionnelle ou même psychologique, qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Tu sais, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Mais j'en dédierai un épisode exprès là-dessus. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'hypnose va précisément agir dessus. Ça va vraiment jouer un rôle clé. Pourquoi? Parce que l'hypnose va offrir un espace qui va te sécuriser, qui va aller explorer les blocages pour aller chercher au cœur de l'inconscient, pour dialoguer avec l'inconscient, pour aller chercher l'origine de ce mal-être. Tu vois, la racine qui est cachée. Je l'explique souvent, l'hypnose que j'utilise, c'est
Je raconte des histoires pour occuper le conscient, pour parler à l'inconscient et aller chercher la racine profonde. Voilà, c'était pour faire un état des lieux de parfois pourquoi on se sent un peu perdu, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la racine et on a besoin d'éclairage. Je veux que tu saches que si tu te sens perdu dans ta vie, si tu as des moments où tu sais plus trop où aller, par quoi commencer, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait normal. On traverse toutes un moment de notre vie, des périodes où on est dans une période de flou, où le chemin est dans le brouillard. Nous sommes des êtres cycliques. C'est humain de ressentir ces choses-là. Et quand on commence à comprendre que c'est normal, on peut se dire, ok, pourquoi j'ai réagi comme ça? D'où ça vient? Et si là je réagis comme ça, je vais pouvoir aller travailler dessus. Ça doit vraiment être un signal. Et bien sûr, je vais vous parler de l'hypnose parce que j'en suis convaincue. Mais l'hypnose va vraiment vous aider à souffler sur ce brouillard, à allumer la lumière dans une pièce noire pour permettre d'avancer et de permettre de profiter. Alors je vous ai dit, l'hypnose, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas un état de sommeil où on perd totalement conscience. C'est vraiment un état de conscience modifié où vous êtes pleinement conscient, mais vous êtes détendu. Et c'est dans cet état-là, et je pourrais faire aussi un épisode sur tous les états qu'on peut avoir, on peut, dans cet état-là, communiquer directement avec notre inconscient. Alors soit à l'aide d'un praticien, soit à l'aide de boost, soit à l'aide de techniques d'auto-hypnose. Et d'ailleurs, je pense lancer une formation pour vous apprendre à vous auto-hypnotiser. Donc si ça vous intéresse, bien évidemment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je manquerai pas de vous partager ça. J'aimerais maintenant qu'on parle de la séance d'hypnose en elle-même. Je vous l'ai dit, la séance d'hypnose, c'est une exploration, c'est une aventure au cœur de nous-mêmes. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction. J'ai l'impression d'être dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, il n'y a pas de bon ou mauvais choix quand on décide de travailler en hypnose. Pourquoi? Parce que c'est l'inconscient qui va choisir la priorité dans laquelle vous devez aller travailler. Donc, quand vous êtes sur mon site et que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à vous poser des questions, à vous écouter, et en répondant à ces questions, quels sont vos besoins? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et souvent, ce blocage-là, qu'il y avait auparavant, va apparaître et vous allez pouvoir aller travailler directement dessus. Si toutefois ça vous arrivait de pas vraiment savoir par où commencer, je vous invite à commencer par une séance de lâcher prise. Ça, c'est vraiment une des séances les plus importantes que vous pouvez coupler avec la reconnexion avec votre corps. Pourquoi? J'explique souvent à mes patients, et là vous pouvez pas voir les images que je suis en train de faire, mais c'est un petit peu comme s'il y avait votre corps d'un côté et votre âme de l'autre, et qu'elles étaient attachées par le bout des doigts. Quand on est dans une situation où on se sent bien, où on est heureux dans sa vie, etc., les deux sont l'une sur l'autre. Vous voyez, les mains sont l'une sur l'autre. Par contre, quand il y a une déconnexion, suite à je ne respecte pas mes valeurs, je ne sais pas dire non, j'en fais trop de boulot, j'en fais trop à la maison, la charge mentale, toutes ces choses-là, ou je manque de sommeil, bref, les deux sont en train de se déconnecter. Et quand on est en train de se déconnecter, c'est là où on se pose la question par où je dois commencer. Donc le but, c'est d'arriver à vous reconnecter pour aller travailler en profondeur là où vous avez besoin d'aller travailler. Oui, il y a une étape fondamentale de s'écouter. C'est crucial et ça mérite sincèrement qu'on s'y attarde. J'avais interviewé Julia il y a quelque temps qui nous racontait son histoire et j'adore la suivre parce que je trouve qu'elle est pétillante et elle dit quelque chose de très vrai. C'est que dans le maquillage, parce qu'elle vous apprend à vous maquiller, dans le maquillage, il y a 80% où c'est la skincare. Le fait de se nettoyer la peau, etc. En hypnose, c'est pareil. Les 80%, c'est de se poser la question et de faire un état des lieux de la situation. C'est de se dire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que je veux aller? De quoi j'ai besoin? Ou de quoi je n'ai plus besoin?
attention, ce n'est pas un travail facile. Vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais juste de savoir déjà ce que vous ne voulez plus, ça va vous aider. Et avec ces 2 boosts-là, vous allez vous permettre justement de vous reconnecter pour qu'on puisse aller travailler ensemble sur ce terrain-là. Là, je vous ai dit de répondre à ces questions. Il y a plusieurs choses aussi à faire en complément. C'est d'écrire. Prenez un papier, un crayon, écrivez vos pensées tous les jours sans filtre. Moi, comme je dis à mes patients, je veux pas une dissertation avec thèse, antithèse. Non, ça j'en ai rien à faire. Je veux que vous écriviez votre petite voix qui est là et qui demande juste à être libérée. Écrivez juste ça sans réfléchir. Hop, vous écrivez. Et allez relire quelque temps et regardez ce qu'il en sort comme si vous lisiez une lettre d'une copine qui vous confie son mal-être. Et vous allez voir comment vous allez la conseiller. Où est-ce que vous allez aller? Ça, c'est quand vous voulez faire le travail seul. Bien évidemment, vous le savez, je reste disponible. S'il y avait quoi que ce soit, je peux vous aider à vous poser les bonnes questions, je peux vous accompagner. Soit à travers d'une séance personnalisée, soit à travers une formation, soit par quelques échanges si j'estime que seul l'échange est disponible. Voilà comment on se reconnecte à soi pour aller travailler sur soi. On s'écoute, on écoute son cœur, on écoute sa tête, parce que j'ai parlé de la tête, mais le corps est aussi important. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez de la tension? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous vous sentez triste? Apprenez à écouter ces signaux. Redevenez la petite fille que vous étiez, qui écoutait ses émotions et qui allait voir ses parents quand il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qu'elle était triste parce qu'une copine avait mal parlé ou qu'un copain s'était moqué. Ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre d'identifier vos émotions. Alors, vous savez, on connaît les émotions de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur. Mais il y a aussi la frustration, l'excitation. Toutes ces émotions-là, elles sont cachées et le fait d'en prendre conscience, il y a aussi la jalousie, la rancœur, toutes ces choses-là, quand on arrive à les identifier, on peut gagner du temps sur le fait de travailler. Si vous ne savez pas, vous êtes vraiment perdu et vous êtes proche du burn-out, etc., hop, vous avez votre réponse, vous allez aller travailler vers le burn-out et sur la fatigue émotionnelle. Une fois que vous avez identifié ces émotions-là, vous allez pouvoir aller travailler directement dessus et aller encore plus vite. Je reviens sur cette notion d'écouter son corps. On a parlé de fatigue, on a parlé plus de quelque chose d'émotionnel, mais il y a aussi toutes ces douleurs qu'on peut avoir dans le corps. Est-ce que vous avez des migraines à répétition? Est-ce que vous avez mal au ventre et vous avez mal à digérer certains aliments? Est-ce que vous avez arrivé à vous endormir calmement? Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est un langage de votre corps qui va vous permettre de vous donner le signal pour aller travailler dessus. Je rêve que, à l'école, on nous apprenne à écouter notre corps, à comprendre notre corps. Ça serait vraiment utile, même pour nos enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou vous comptez en faire, mais vous allez voir que nos enfants ont le corps qui parle, et quand on apprend à l'écouter, en fait, on pourrait éviter toute la vie que vous avez actuellement, de vous poser des questions, d'avoir des blocages, de vous fier au regard des autres, ou même de pas vous comprendre sur certains comportements via l'alimentation. Apprendre à écouter son corps, ça semble essentiel. Et quand on le couple à l'hypnose, vous allez voir que vous allez pouvoir aller vers un état de bien-être global. Attention, ça va pas vous empêcher d'avoir des projets, de vouloir plus, etc., mais de vous sentir aligné avec ça. Et c'est vraiment ce que je cherche à vous faire passer à travers mes séances d'hypnose, c'est d'aller enlever ces croyances limitantes, ces peurs irrationnelles, ces blocages inconscients, ces mauvaises associations de l'inconscient que vous avez, pour vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus libre. Vous voyez, de se dire oui, j'ai plein de choses à faire, mais tout va se faire, tout va bien se passer.
Alors bien évidemment, ici je vous dis qu'un échantillon de tout ce qui est possible, mais bien évidemment, c'est le but de ce podcast de vous partager tout ça, mais également avec mon travail que vous retrouvez sur www.anaisvaladon.com. D'ailleurs, mon site est en cours aujourd'hui, on est au mois d'avril, il est en cours de reconditionnement, vous allez trouver plein d'informations. D'ailleurs, si vous avez des demandes, je vous invite à m'écrire parce que c'est aussi grâce à vous que ce site-là va pouvoir grandir. J'espère aujourd'hui avoir répondu à votre question, justement, par où je commence. Si vous aviez d'autres questions, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers moi, c'est vraiment, vraiment important. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite à être patiente et bienveillante avec vous-même parce que comme toute nouvelle acquisition de compétences qu'on peut avoir, il y a des jours où ça sera plus difficile que d'autres ou moins efficace que d'autres. C'est normal, je le répète, nous sommes des êtres cycliques. Voilà pour cet épisode du jour. La semaine prochaine, je répondrai à la question: peut-on réellement gérer ses émotions grâce à l'hypnose ? Une question qui tombe à pic parce que quand cet épisode va sortir, je serai sur le trajet pour partir en Australie et je sais que nous allons passer, ma famille et moi, par plusieurs émotions et je serai ravie justement de le partager avec vous directement sur les réseaux sociaux. Alors si cet épisode vous a plu, je vous invite à cliquer sur l'étoile ou laisser un commentaire, ça aide à faire connaître ce podcast et en tout cas à le mettre dans les oreilles de ceux qui en ont besoin. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.